Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikwa, ami téléspectateur, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien Matin Libre qui se pose une question ce matin. C'est en rapport avec la désignation très certainement des 7 sages de la Cour. Migan et Salami offrent décliner ou dribbler à nouveau. Non, mais je crois que c'est le chef qui sait qui peut envoyer là-bas. Et quand on sait que vous avez peut-être la possibilité rapidement de changer comme tel un caméléon, personne ne peut vous faire confiance. Quand je veux parler notamment de comment vous appelez, Jacques Migan, qui a fait à Diavon en 2016 et qui, en tout cas entre les deux tours, rapidement s'est ravisé pour se retrouver avec Patrice Talon. Et d'ailleurs, même Patrice Talon, c'est un homme averti, donc il essaie d'étudier chaque personnalité pour savoir qui peut lui être fidèle dans des cas assez précis. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il ambitionne, est-ce que Jacques Migan sera ce fidèle des fidèles qui peut toujours l'accompagner, ou bien c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le système histoire de pouvoir mieux se positionner, avoir un certain nombre de leviers sur lesquels il peut jouer après pour en même temps changer de veste. Donc oui, c'est peut-être ça qui fait que peut-être il n'est pas encore positionné, parce que la Cour constitutionnelle, c'est quand même un levier très important dans la gouvernance d'un pays, et donc quand vous y envoyez n'importe qui, c'est que vous devez subir n'importe quoi après. Et donc oui, c'est peut-être pour ça qu'il est peut-être disqualifié. Et quand on regarde un peu le parcours de Salami aussi, dans une certaine mesure, vous savez, dans les relations humaines, il y a de cela de sacré. C'est-à-dire que quand vous êtes avec quelqu'un tout le temps et qu'on sait que vous étiez amis à un moment donné, et qu'après, pour des intérêts peu ou pro, on sait que oui, vous avez peut-être, n'avez pas du mal à renier cette amitié dans une certaine mesure. Je crois que tout est dans la balance, mis dans la balance pour analyser les faits, pour voir si tel ou tel en réalité pourrait bien être fidèle jusqu'à la fin. Parce que c'est de ça que Patrice Talon a besoin. Patrice Talon n'a pas besoin de ceux qui seront là que pour un moment, et que quand ils verront la fumée blanche, ou bien en tout cas une certaine force de l'autre côté, ils n'hésiteront pas à le lâcher, aller tout dire, ou bien aller ravaler leur vomissure. Et donc en la matière, je crois que peut-être ces deux offres qui ne le convainquent pas pour autant, parce qu'on a pu voir les prises de position, les sorties médiatiques de ces personnalités dont on parle, Salami et Migan. On a pu voir la manière dont parfois ils sont prêts à défendre tout pour tout. Et donc, mais au fond, l'autre aussi a des éléments de réponse. Il a peut-être des informations que nous n'avons pas. Et il a peut-être des certitudes que nous n'avons pas. Et que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas souhaité les mettre là. Donc, disons qu'ils ont été à nouveau dribblés. Oui, donc ils ont été dribblés parce que, oui, notamment pour Jacques Migan, je crois que beaucoup, bah, je le disais, mais ce n'était pas évident qu'on l'amène à la Cour constitutionnelle, parce que quand on regarde le prototype debout, quand on regarde ses prises de position, quand il est prêt à dire n'importe quoi pour soutenir n'importe quoi, donc parfois, ça m'amène à réfléchir. On se demande si celui-là, en réalité, c'est parce qu'il veut, n'est-ce pas parce qu'il veut aller autour de la table du roi pour manger, qu'il est prêt à tout comme ça. Et quand c'est comme ça, quand le roi ne voit pas une dose de conviction dans ce que vous faites, et voit que vous le dites parce que vous aspirez à quelque chose, le chef décide de ne pas vous faire confiance. Vous serez là peut-être, on vous trouvera peut-être quelques petites consultations à faire. Quand on aura besoin de modifier la condition, on leur fera appel à la présidence de la prise, ils iront siéger pour réécrire les thèses, et peut-être émarger pour prendre des commissions, et puis ça s'arrête là, quoi. D'accord, des motifs de satisfaction en tout cas, à la une du quotidien Matin Libre ce matin, Laurent Roland Tonekes, Olympiade panafricaine de mathématiques, des médailles et certificats de reconnaissance pour le Bénin. Oui, le Bénin se préparait déjà pour cette compétition-là, les journaux l'avaient annoncé, donc aujourd'hui, quand on apprend que le Bénin a eu des médailles avec des certificats de reconnaissance, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, il faut préciser que pour ces Olympiades de mathématiques, tout le temps quand les Béninois y participent, ils le font, en tout cas, une bonne prestation. Bonne prestation. Cela montre que nous avons encore des enfants intelligents. Pas perdu. Voilà, des valeurs chez nous. Et il va falloir continuer à promouvoir ça, notamment
notamment dans les sciences en tout cas les mathématiques, PCT et autres. Il faut davantage motiver nos enfants à aller dans ce domaine-là, étudier. Parce que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus technologique que par le passé. Donc, les enfants qui feront la série littéraire, oui, n'auront d'autre choix que de venir peut-être parfois bavarder comme nous, hein, ou bien aller être des secrétaires ou je ne sais quoi. Mais oui, il faut participer à l'évolution des technologies du monde, c'est très important. Il ne faut pas continuer à laisser seulement les autres concevoir des logiciels, des applications pour nous. Lesquels logiciels, quand ils conçoivent ça, peut-être ils ont la clé des informations. Ça leur permet d'avoir des informations sur nous que nous ignorons. Et donc quand nous allons avoir davantage de jeunes qui auront ces compétences, nous pourrons développer des choses qui nous sont propres. J'ai été surpris de voir il y a quelques jours un jeune d'à peine 25 ans qui a créé une application pour le clavier fond. Donc, avec ce clavier, vous installez, vous pouvez écrire en fond très facilement. Donc, c'est de ça qu'il y a question. Oui. Amir Clounon. Non, c'est même pas ça. Il y a, non, il y a un autre qui a créé une application et c'est le clavier fond uniquement. Je pense qu'en la matière, c'est les initiatives à encourager parce que nous décrions le fait de... Malheureusement, vous et moi, on se réveille tous les matins pour venir parler en français. Et pourtant, nous avons une langue nationale. Nous avons plusieurs langues nationales dans lesquelles nous pourrions parler pour... Disons que nous parlons français. Oui. Oui, parce que parler en français, c'est... Bon, nous parlons français, d'accord, donc nous exprimons en français. Nous exprimons en français, c'est ce que j'allais dire. Et donc, vous voyez un peu, c'est un problème, parce que ce que nous disons ici, parfois, s'ils n'arrivent parfois de critiquer les Français, quand ils sont devant la télévision, ils apprennent, ils comprennent tout ce que nous disons. Mais parfois, si Macron est devant moi, je peux vous parler fond, tout simplement, et il serait là, on peut même se permettre de dire tout ce qu'on veut sans qu'ils comprennent. Et donc, et c'est ça la force de certains pays d'Asie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, même si aujourd'hui beaucoup de personnes apprennent leur langue déjà, mais il y a que dans leur cercle, ils se parlent, ils se parlent dans leur langue, et il y a des messages codés parfois qui passent dans leur langue sans pour autant aller en anglais ou en français. Donc, il faut que nous puissions travailler à ces choses-là et en même temps développer des applications pour régler les problèmes de nos communautés. Donc, et à partir de ça, il faut que les jeunes soient d'ailleurs bien formés pour pouvoir avoir le background nécessaire pour le faire. Allez, autre motif de satisfaction, toujours à la une du quotidien Matin Libre. Ce matin, modernisation du système d'identification des personnes, les efforts du Bénin reconnus à Nairobi. Oui, je l'ai dit, hein, lors de mon dernier voyage, je disais, j'étais avec une délégation ivoirienne et j'ai été surpris de ce que la Côte d'Ivoire, qui est un modèle économique de développement en Afrique, n'ait pas atteint le niveau du Bénin en termes de dématérialisation. Et donc, et pour ça, je disais qu'il fallait féliciter Patrice Talon et son gouvernement en la matière. Et ça, ce n'est pas... et c'est ce que je dis, je ne suis pas opposant, je suis journaliste. Quand c'est bon, il faut le dire. Et en la matière, je félicite véritablement Patrice Talon et son gouvernement parce que j'ai été surpris de voir les Ivoiriens, d'ailleurs même un sénateur ivoirien, prendre la parole pour dire que pour prendre un acte de naissance ou bien pour prendre un certificat de nationalité, il faut faire des voyages, il faut faire un long voyage avant d'aller dans la zone où on est né, prendre le casier judiciaire, tout ça, et que c'est difficile. Et je leur disais, j'ai même présenté en montrant un peu que moi j'ai mon acte de naissance en ligne et que d'ailleurs même de là où j'étais en Turquie, je pourrais prendre ma carte et mon CIP et que je pourrais même demander un certain nombre de casiers judiciaires en ligne. Et il était surpris de le constater parce que en fait c'est des Turcs qui proposaient la technologie qui pourrait venir développer en Afrique et je leur disais mais nous on a déjà dépassé ce niveau. Donc c'est pour dire que oui, si le Bénin est félicité aujourd'hui à Nairobi, c'est de l'ordre normal des choses. C'est vrai qu'au début, un certain opposant disait que ce serait à l'avantage de Patrice Talon, mais finalement, lui aussi, il est rentré dans les rangs, il a fini par se faire enrôler. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas une question d'opposant mouvancier. Quand c'est bon, il vaut mieux encourager, féliciter et continuer. Quand c'est mauvais, il faut avoir le courage aussi de dénoncer. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Et donc, je dis une fois encore merci, bravo à Patrice Talon et son gouvernement. Ça n'arrive pas tous les jours que je le dise comme ça, mais
quand c'est bon, il faut oser dire que c'est bon. Si aujourd'hui je peux rester chez moi apprendre et qu'un Ivoirien qui peut se targuer de ce que son pays est développé, a plus de ressources que le Bénin, n'est pas en mesure d'avoir son adolescent à partir de son salon, de son fauteuil, son canapé au salon, dans sa maison, c'est qu'il n'y a que le Bénin, sur certains points, est en avance sur d'autres pays. Donc, c'est à saluer. Laurent Roland Tonnerre-Ikes, situation, disons, plutôt inquiétante au niveau de l'ANM. En tout cas, la presse en parle abondamment ce matin. Des salaires de misère pour les travailleurs, un gâteau pour le DG. Talon doit demander des comptes à la ministre du Commerce. La nouvelle génération, on parle, Laurent. Je veux bien me prononcer sur ce sujet en allant très loin. Oui, salaire de misère pour les employés. J'ai pu rencontrer deux à trois employés de cette structure il y a quelques semaines en arrière qui se plaignaient de leurs conditions de travail. Malheureusement, entre les deux personnes que j'ai rencontrées, il y a le frère d'un ancien ministre, Patrice Talon, qui travaille là, et qui se plaignent de ce que le DAF serait le fils d'un ministre encore au gouvernement. C'est un ensemble de choses qui, en réalité... Donc c'est une guerre entre fils de ministre qui décourage. Ancien ministre. Et les gens se plaignent de ce que, oui, il y a certains de leurs avantages qui ne sont pas cédés dans certaines mesures. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais toujours est-il que je sais que ces structures, parfois, c'est peut-être des amis qui ont mis les enfants, ou l'enfant d'un ministre, ou le frère d'un ministre, ou d'un ancien ministre, tout ça là. Donc, je crois que c'est une question d'intérêt de famille. Bon, il y aura quelques personnes qui ne sont pas peut-être pour lier à des autorités dedans. C'est peut-être pour ces personnes que je plaiderai ce matin pour dire, quand les gens travaillent bien, il vaut mieux bien les traiter. Maintenant, le reste là, ils n'ont qu'à aller s'en prendre à leurs parents dans le système. En parlant du système, justement, intéressant dans la fonction publique béninoise, le radar, sale temps pour les agents retraités, tapis dans l'administration. Oui, je crois qu'on en a parlé hier, oui. Quand quelqu'un finit son temps, il faut qu'il file les lieux et laisse la place à la nouvelle génération. Il y a des gens, malheureusement, qui ont je dirais que ont foutu leur jeunesse en l'air. C'est-à-dire qu'au moment au temps fort de Boniaï et autres, quand ils avaient les moyens, ils se sont amusés avec de l'argent, sous Kéhékou, tout ça là. Aujourd'hui, difficile pour eux de montrer quelque chose qu'ils ont pu réaliser. Et donc, du coup, ils sont attachés à leur poste parce que là, ça leur permet de maintenant, parce qu'ils ont fini par prendre conscience, compte tenu de la difficulté sous le régime de la rupture où il fallait serrer les ceintures. Certains parmi eux sont obligés de s'accrocher dur pour pouvoir espérer réaliser quelque chose avant de partir. Mais c'est pas une perdue, ils doivent pouvoir les vider les lieux parce qu'on ne leur a pas dit de passer le temps à faire le show, la Java avec les ressources qu'ils avaient engrangées par le passé. En la matière, c'est comme si ceux-ci voudront une réforme des retraites au Bénin qui a leur avantage dans une certaine mesure. Mais il faut clairement, puisque quand on le dit, oui, c'est bon de le dire, hein, mais il faut qu'on le fasse sans parti pris. Il faut qu'on le fasse en dégageant tout le monde. Il ne faut pas qu'on dise que tel est parent de telle personnalité, tel temps, et que peut-être au-dessus de tout, qu'on sorte des notes de service ou des arrêtés pour les maintenir en poste. Il faut purement et simplement les vider pour permettre aux jeunes de travailler. On dit qu'il y a un problème de chômage, mais malheureusement, l'État dit n'avoir pas les moyens de payer les jeunes, mais pourtant, il y a des vieux qui sont là, qui continuent d'avoir les avantages, les salaires, tout ça là. Donc, il faut que ces vieux fassent de la place aux jeunes. C'est très important. D'accord. Revenons sur le sujet relatif à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Laurent Roland Tonnerre-Ikes, dynamisme Info, se pose la question ce matin. Désignation donc des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Un processus conduit en catimini. Et à la une du quotidien Dabarou, on peut lire 7 sages de la Cour constitutionnelle. L'honorable Soumaïla Sounon Bokeh dénonce une désignation arbitraire et sans normes. Réaction? Oui, quand Dynamisme Info parle de désignation en catimini, je veux bien leur donner raison parce que vous imaginez qu'on était là quand on voit un faux zouzou
et on voit les noms des personnalités. Info Zozo. Ok, d'accord. Et puis on voit les noms de ceux qui doivent aller à la Cour constitutionnelle. On n'a pas vu ça venir, quoi. Voilà. On savait que ça allait venir. Oui, mais... Maintenant, on voit les noms comme ça. Comment est-ce que ça a été désigné? Et d'ailleurs, même un intervenant demandait hier, est-ce que ça respecte la configuration de l'Assemblée nationale? Parce qu'au cours des débats, il faut discuter pour voir peut-être qui est-ce que les démocrates peuvent envoyer au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est-ce que la mouvance peut envoyer. Mais finalement, quand je regarde la configuration, je ne vois personne qui répond, qui répond au nom, pardon, des démocrates. Et donc je vois qu'il y a des personnalités qui sont des gens qui sont de l'Union progressiste du BR qu'on connaît clairement, mais il y a des gens qui sont politiquement, on ne sait pas. Neutre, enfin. Sont neutres. On ne sait pas s'ils sont. On ne sait pas en fait. On ne sait pas s'ils sont chauves-souris ou mammifères. Donc finalement, oiseaux ou mammifères, pardon, je veux dire. Donc pour moi, c'est une situation qui préoccupe. Parce que nous allons vers un grand carrefour, c'est les élections générales de 2026. Comment aujourd'hui constituer une équipe de la Cour constitutionnelle avec des personnalités parmi lesquelles il n'y a même pas un représentant de l'opposition, et pourtant l'opposition est représentée à l'Assemblée nationale. C'est une question qu'il faut poser. C'est vrai que les praticiens du droit, certains comme Jacques Mingran viendront défendre ça pour justifier par A plus B qu'en réalité on ne devrait pas tenir compte de ça. C'est vrai que le porte-parole du gouvernement ne tardera pas à prendre la parole pour justifier, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas un représentant de l'opposition, parce que la loi ne le dit pas clairement. Bon, un certain nombre de choses. Il y aura tellement de débats les prochains jours. Prenez rendez-vous, vous allez écouter toutes les démonstrations possibles pour justifier ce qui s'est passé. Et c'est là que je me pose la question de savoir, oui, c'est la loi de la majorité contre la minorité, quoi. Nous sommes au pouvoir, nous avons tout plein pouvoir, nous nous permettons de faire ce que nous voulons. Vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Et ça continue tout comme ça. D'accord. Laurent Roland-Toninquès, restons à la une du quotidien Dynamisme Info qui parle du refus d'extrader Gabriel Lorès à Javon, le Togo, dans des leçons de respect des droits de l'homme. Bon, dans des leçons de respect des droits de l'homme, je veux bien comprendre. Parce que je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce qui a amené à arrêter Lorès à Javon. Pas d'une affaire de coton-graine. Voilà, donc c'est ça. Oui, je sais que en la matière, dans ce secteur, quand vous foutez votre groin et que vous ne savez pas faire, vous avez mal à... Vous aurez fort à faire en tout cas. Bon, maintenant... À fort Vous aurez fort à faire à fort? Je ne sais pas, hein, c'est vous qui le dites. Au Togo? C'est vous qui le dites, je ne sais pas. Toujours est-il que ce que je sais, c'est que oui, aujourd'hui il est arrêté. Peut-être que compte tenu d'un certain nombre de précédents, peut-être c'est pour ça que le Togo ne veut pas l'extrader. N'oubliez pas que Réky Amadou, qui était un protégé du gouvernement de Lomé, est en prison et que malgré certaines interventions, on a pu entendre que même Fort serait intervenu pour Réky Amadou. On aurait appris que d'autres chefs d'État sont intervenus et que même les appels à la négociation ou à la libération des deux personnalités, Réky Amadou, Joël Aïvo, par Nisfa Soukoulou et Bouniaï, ça traîne toujours. Et donc, c'est peut-être un motif pour Ford de ne pas extrader Gabriel Lorès à Javon, parce que peut-être craignant pour lui, ou peut-être que l'intéressé qui aurait dit je préfère puger ma peine ici s'il y a une peine à puger, plutôt que de me laisser aller là-bas parce que je risque de finir. Et n'oubliez pas que Gabriel Lorès à Javon fait partie de ceux qui ont lâché, en tout cas il a lâché son frère à Javon, Sébastien, pour se retrouver auprès de Patrice Talon. Et donc, après, on a vu qu'il n'avait pas une position assez claire. Il a commencé à critiquer encore avec, je crois, cette formation, la flamme, du côté de Zobo. Et donc, l'un dans l'autre, c'était un ensemble de choses qui pourraient peut-être l'amener à connaître, à subir des représailles. Et il sait très bien que peut-être que dans leur deal, peut-être qu'il n'a pas respecté son engagement dans leur deal et que s'il venait peut-être ici, ça va être dur pour lui. C'est peut-être pour ça que il se retrouve en liberté, en sécurité, en prison au Togo, plutôt que de venir puger sa peine de mener. En tout cas, sur le même sujet, Dynamisme Info parle d'un signal en direction des exilés ayant souvent pour destination ce pays. Oui, non, mais en fait, est-ce que dans le cas des exilés
il y en a qui ont les pieds à terre, qui font leurs affaires là-bas, et le pouvoir de Lomé ne les lâchera pas ou ne les laissera pas tomber. On a pu voir Léa Dissoglo c'est un projet à Lomé, pardon. Et si ça va dans l'intérêt du pays et que dans une certaine mesure, aujourd'hui, avec toutes les récriminations, en tout cas des systèmes, en tout cas des organisations internationales contre le Bénin en la matière, sur la question des détenus, sur la question des exilés, je crois que c'est des éléments qui en tout cas, plaident en faveur de ces personnes. Et donc, le pouvoir de Lomé ne prêtera pas flanc à la volonté du pouvoir de Cotonou en les arrêtant. Quand vous parlez d'Adjavon qui va peut-être à Lomé, et un certain nombre de Komi Kuti qui va à Lomé, ils sont nombreux à être réguliers à Lomé et au Ghana. Et ils y vont pour leurs affaires. Ils participent à l'économie, à la croissance économique de ces pays-là. Donc, aucun pays ne voudra mettre... D'ailleurs, même quand vous allez écouter comment est-ce que ces personnes se comportent dans ces pays, ils sont d'ailleurs adulés, respectés et célébrés. Ce qu'on souhaiterait avoir au Bénin aussi pour que ces personnes restent sur place, pour créer de l'emploi. Un jour, Adjavon Sébastien au Togo investit et pour ses affaires, il crée de l'emploi au Togo. Et c'est les jeunes Togolais qui sont heureux. D'ailleurs, on a vu, j'ai vu une information circuler depuis avant-hier, où les Béninois sont en deuxième position en termes de création d'entreprises au Togo. Donc ça donne à réfléchir, ça donne véritablement à réfléchir. Que faisons-nous? Nous avons la possibilité, nous avons créé un climat des affaires où vous pouvez créer un établissement, une société en une demi-journée. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de Béninois sont obligés d'aller au Togo pour aller créer leur entreprise? Moi, j'ai discuté avec des gens au détour de mes voyages ces derniers jours, au détour de certaines discussions avec des hommes d'affaires, des investisseurs. Mais il y a des Béninois qui me disaient clairement, je préfère ne pas créer ma société au Bénin, j'irai créer ça au Togo ou au Ghana. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et il va falloir que nous puissions nous asseoir, réfléchir développement, plutôt que de continuer à réfléchir intrigue politique, comment bloquer tel ou tel, comment empêcher tel ou tel, parce qu'en fait, s'il est ici, il crée des emplois, s'il devient un challenger politique qui peut m'empêcher de faire. Non, c'est pas ça. Il faut que nous puissions dépasser ça. Pour dire que le pouvoir aujourd'hui n'est pas éternel, c'est éphémère. Et puisque c'est éphémère, que faire alors pour m'entendre avec mon frère, pour lui permettre aussi lui donner aussi la possibilité d'investir dans notre pays, créer de l'emploi, et en même temps, je peux me servir de ça parce que si je suis pouvoir en place, qu'il crée de l'emploi, que je lui crée les facilités, je peux communiquer sur ça aussi, c'est à mon actif, dans une certaine mesure, plutôt que nous soyons là à tirer les intrigues politiques. Et parfois, ce n'est même pas les chefs en réalité, c'est l'entourage qui ne veut pas qu'on lui arrache le biberon, qui enfonce le chef dans des erreurs politiques. Et après, c'est les mêmes qui vont le lâcher pour dire, ah oui, on a pu voir, hein, ils ont supporté Kékou. Quand Yaya est arrivé, ils ont désavoué Kékou, ils ont critiqué Kékou, ils l'ont vomi même pratiquement. On a vu Boni Yahi, ils sont restés là 10 ans. Ils voulaient aller à gauche avec lui. Ils se sont retrouvés à droite avec Patrice aujourd'hui. Il y en a qui ont juré fidélité à Boni Yahi, mais ont été les premiers à le trahir. Donc, Patrice Talon doit pouvoir s'attendre à ça et se dire alors, que dois-je faire pour être bien vu par les Béninois, être apprécié par les Béninois et sortir par la grande porte pour que les mêmes à qui je donne à manger, parce que c'est ça le véritable problème. Ils n'y sont pas intérêt. Ceux qui sont de lui, ce n'est pas nécessairement les intérêts, parce qu'ils veulent manger. Juste ce qu'ils vont manger matin, midi, soir, ça peut les amener à crier tout et à dire tout, à mentir tout le temps. Et après, c'est lui, parce que quand Kékou est parti, tout ce qu'il y a eu de mauvais au cours de son régime, on a dit que c'est lui, il a été le mauvais chef. Quand Boni Yahi est parti, Boni Yahi a nommé des gens aujourd'hui qui sont en train de servir Patrice Talon. Mais quand ça a été mauvais, on a dit que c'est Boni Yahi. Et pourtant, Boni Yahi a donné plein pouvoir à certains parmi eux, qui ont mal fait les choses, mais après on dit que c'est Boni Yahi. C'est de la même manière que demain, les mêmes Béninois ou bien les mêmes cadres viendront dire encore, c'est Patrice Talon le plus mauvais des chefs d'État qu'on n'a jamais eu dans ce pays, et que finalement, que ce n'était pas eux, qu'ils n'avaient pas la possibilité. Quand vous êtes dans un système que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas libre de faire bien votre travail, démissionnez. Mais si vous ne le faites pas, ne venez pas nous dire après demain que c'est le chef qui est mauvais. D'accord. Alors, Laurent Roland, on a une question poursuivant. Hier, mercredi, le Conseil des ministres s'est tenu. Évidemment, au sortir de ce conseil, l'information attendue par les uns et les autres n'aura pas forcément été donnée, officialisée. Toujours est-il qu'il y a de bonnes nouvelles, sportivement parlant, puisqu'il est annoncé justement l'aménagement d'un espace autour de la statue de l'Amazone pour ce qui est
évidemment des championnats du sport boule, on parle également de construction d'un golf. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça traîne. Ça veut dire 2 ou 3 mois qu'on a annoncé que ça, autour de la base, on va créer cela et que ça peut participer à abriter les championnats mondiaux de sport boule, pétanque et autres. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'on était parti pour construire des boulodromes qui vont durer dans le temps. Et ça a traîné. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Il faut s'en féliciter. Oui, concernant l'information qui devait être confirmée, oui. Ce gouvernement a sa manière de fonctionner. On est habitué. On est habitué. On est habitué. On est habitué, donc on n'est pas surpris. Ils peuvent ne même plus annoncer officiellement que Aurélien est sauté. Et ils peuvent le ramener, et puis s'ils le veulent. On est là pour aviser, puisqu'on nous a appris à aviser depuis 2016. Donc on va aviser. Le peuple avisera. Le peuple avisera. De toute façon, si l'intéressé même a pu parler à Jeune Afrique pour dire qu'il a été informé le 23, oui, voilà. Et que... Parce que j'ai pu voir d'un de nos aînés, un journaliste qui dit oui, et en fait, il ne faut pas vite aborder la question et qu'on n'a pas une note formellement. Mais quand on a dit, déjà arrivé, quand on nous a dit qu'il faut sortir, il fallait attendre une note pour préciser que l'homme est sauté là. Vous avez vu la note signée quelque part où on dit officiellement que l'homme est sauté? Vous avez vu ça? On a juste nommé d'autres ministres. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Quand on fait un remaniement technique du gouvernement, justement, l'arrêté pris ou le décret abroge toute disposition antérieure. Oui, de toute façon. Donc, cela constitue un élément officiel. Non. En fait, c'est pas l'extrême. Ce que le porte-parole a dit, quand un ministre est nommé, c'est que s'il y a une note qui sort, d'accord? D'accord. Maintenant, il y a une décision qui sort. Donc, il y a une décision. Et donc, si le même ministre est enlevé, normalement, il doit avoir une décision aussi qu'il annonce. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'à partir du moment où il y a une décision qui sort, qui nomme un nouveau ministre au même poste, cela suppose que l'ancien ministre, justement, est déchargé. Donc, on est dans la supposition. Ben oui. On est dans la supposition. Ça ne suppose pas, cela implique. Implication, supposition. Implication. De toute façon, allons-y. Vous pouvez utiliser tous les mots, tous les termes que vous voulez. Toujours est-il que on n'a pas une confirmation. Non, pas encore. Ce qui est sûr, si c'est Yekpe qui va remplacer. Malheureusement, c'est aller dans tous les sens pour Dame Yekpe Paulette, que j'aime bien, je la connais. On a pu échanger sur certaines questions parce qu'à l'époque, quand le ministre Anjoukou était là, moi j'étais dans la logique de la restitution et puis à un moment donné, on s'est vu à des réunions au ministère de la Culture où elle était venue avec des ambassadeurs, des investisseurs nigériens qui voulaient investir beaucoup au Bénin et qui avaient même une délégation de l'État de Lagos et Abuja, ils étaient dans un hôtel vers l'aéroport avec qui j'ai échangé. Elle avait envie d'aider son pays. Et d'ailleurs, même le président des Béninois du Nigeria, que je connais très bien aussi, parlait très bien de cette dame qui a un potentiel assez remarquable, qui veut donner la chance à son pays de profiter davantage du Nigeria. Est-ce que c'est elle qui sera vraiment ministre des Affaires étrangères? Seulement que la communication va dans tous les sens. Et malheureusement, quand ça communique trop, ça ne rend pas service sous Patrice Talon. Donc je veux bien souhaiter que ce soit vraiment elle. Mais bien évidemment, comme c'est allé dans tous les sens, Patrice Talon a cette manie de nous dribbler. Bon, pas de nous dribbler, de dribbler ses soutiens. Parce que moi, je n'attends rien. Je ne suis pas... je ne cherche pas un poste sous la dame ou sous quelqu'un. Mais je sais que les soutiens... Et certainement que quand on a nommé la dame, il y en a qui se sont déjà vus AM. Enfin, quand son nom, en fait, est apparu dans la presse. Il y en a qui se sont déjà vus DC, qui l'ont appelé, qui depuis 3 jours, tous les matins lui disent bonjour, tous les soirs lui disent bonne nuit, madame la ministre. Donc, qui attendent ça. Et donc, Patrice Talon, ils n'ont qu'à continuer à prier Dieu. S'ils veulent jeûner, ils n'ont qu'à jeûner, ou bien s'ils peuvent aller voir leur marabout charlatan. Il y en a dont la force est là-bas. Mais c'est de prier pour que la dame soit confirmée. Autrement, ils devront attendre encore. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Eh oui, on ne change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, on revient sur le sujet du limogeage de Aurélien Agbenochi dans l'actu décalé. Laurent Roland Toniquet. En attendant, répondez à cette question. Placardé à la une du quotidien Gascani Info. Une équipe qui gagne, et si Talon renvoyait tous ses ministres? C'est vrai que dans le même registre, il y a Dynamisme Info qui parle de limogeage au compte-gouttes des ministres.
Et si on allait carrément à un remaniement pour régler d'un coup les problèmes? Alors, il y a une rumeur qui a circulé hier pour dire un autre remaniement est en cours. Oui, qu'il y a deux, il y aurait deux autres ministres qui voilà, partis. qui sont sur la sellette. Et les rumeurs finissent toujours par être des réalités, des vérités au Bénin. Alors, on n'échange pas une équipe qui gagne, mais malheureusement, on constate que le coach ou le président du club, Rupture FC, se débarrasse de tous ces joueurs, en tout cas ces attaquants de pointe, ces milieux centraux, c'est ce que vous dites? Non, parce que moi je ne suis pas un footballeur, même si j'ai été journaliste sportif quand même. Donc, défenseur, tout le monde subit, parce qu'on a pu voir l'attaquant de pointe que nomme parti, on a pu voir le défenseur Hervé Romain parti. On a pu voir. Oui, lui, c'est. Comment vous appelez allié ou quoi? Oui, latéral droit. Droit parti. Et puis, on est en train de voir maintenant que le numéro. Est-ce que s'il est 7 ou 10? Parce que le monsieur était assez puissant. Hein, et il le disait à qui veut l'entendre. Hein, et donc, bon, je dirais que c'est le numéro 7, Cristiano Ronaldo, de l'équipe peut-être. D'accord. Qui se permet. Qu'on a enlevé. Donc, il reste peut-être le 10, mais si quelque part, si c'est Wadaï ou si c'est ABT. Mais toujours est-il que, oui, aujourd'hui, non, je l'ai dit hier, je le dis encore ce matin, Patrice Talon a l'épreuve de la réalité politique. Demain, s'il doit parler sur un certain nombre de faits, il doit pouvoir faire très attention avant de prendre la parole. Parce que ce qu'il a dit, ça le rattrape. On ne change pas qui gagne. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? On change les joueurs de l'équipe. On y revient, Laurent Roland, Antonin Caisse dans l'actu décalé. Donc, ce matin, on en parlera avec Olivier Michel de Compos en plateau. Limogeage, tous azimuts de ces ministres. Quelle mouche a bien pu piquer Talon? Vos réactions attendues, amis téléspectateurs, au 96 76 68 68.